L'église évangélique Adonai, bon Dieu béni. Amen. Bon Dieu béni aux frères et sœurs. Amen. Nous comptons pour nous ensemble avec vous matin. Hein? Si on grâce, bon Dieu fait nous, oui ou non? Amen. Nous comptons, nous remercions bon Dieu pour toute grâce, pour faveur qu'il fait nous, le fait qu'il permet de nous réunir en communauté chrétienne pour nous balayer gloire, lui-même seul mérité. Nous remercions pasteur Lafleur Pirot, le principal pasteur de l'église, et tout l'autre leader qui accompagne Lio. Nous remercions pour façon de recevoir step matin. Et nous disons bon Dieu merci pour ça. Nos papes c'est Billy Charles. Bah vous comprenez, moi j'ai ensemble d'étudier ensemble avec moi. Je demande il faut petit camper pour nous s'il vous plaît. Nous papes guettons pour nous citer nous toutes, mais est-ce que vous capable d'apprécier yo? Amen. Amen. Merci. Également, notre cameraman, il est un étudiant au STEM également. Frères et sœurs, sans plus tarder, ouvrez Bible nous ensemble avec moi dans Exode chapitre 33, verset 16. Exode chapitre 33, le verset 16. Exode chapitre 33, le verset 16. Je lis pour vous. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Et le thème de ce sermon, c'est les signes authentiques de la grâce divine dans la vie du croyant. Les signes authentiques de la grâce divine dans la vie du croyant. Il y a un citoyen haïtien qui a participé activement dans la campagne électorale 2005-2006 qui a mené René Breval président. Lorsque le président a monté l'équipe pour la diriger, il y a les citoyens, il dit non. Soyez étudiés même, parce que je ne sais pas qui passe mes dos, non? Et monsieur dit président, on n'a pas besoin de aucun poste. Il dit seulement, permettre, moi quand je viens parler dans les oreilles, chaque fois qu'il y a un gros rassemblement dans le pays, lorsque la présidence a fait un gros rassemblement, l'orchite a souscrit, permettre que je vienne parler dans les oreilles, seulement ça besoin. Pour qui ça? C'est ça, citoyen demandé. C'est parce que les besoin de montrer tout le monde dans quel niveau les proches président. Pour lui-même, c'était plus gros signe qui a fait mon ouais comment il est attaché au président. Ou quand un ministre, mais on pas attaché au président. Ou quand on directeur général, on pas attaché au président. Un citoyen ça lui-même, il voulait montrer tout le monde, il est attaché au président. Et avec forme d'acquaintance ça, il entre dans le ministère, il entre dans la direction générale, il étend l'influence sur toute boîte de l'État. Avec fréquentation apparente ça que il a avec la présidence, on dirait que ça est plus utile que si c'est un poste de bali. Et vous-même, frères et sœurs, ce matin, qui est-ce qui est plus important pour prouver qu'on a contact avec bon Dieu? Qui ça va attendre de bon Dieu pour comprendre qu'il y a un vrai? On pose une question. Qui est plus gros signe grâce à bon Dieu dans la vie au matin? Dans Juge chapitre 6, verset 14, l'auteur a dit, l'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais dans le verset 17, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Qui ça signe là t'a lié? C'était un sacrifice d'action de grâce, Gédéon t'a l'offrir. Et action de grâce, ça t'a consumé par l'ange de l'Éternel.
Voilà signe qui te fait aider à comprendre que les jeunes faveur bon Dieu. Et que c'est bon Dieu même qui t'a parlé avec lui. Il y a plein de monde qui dit il y a grâce bon Dieu sur eux, il y a faveur bon Dieu. Oui. Mais si on cherche qu'on est ce qui ça chita pour dire aux jeunes grâce, en pile fois c'est bien matériel, c'est bien périssable. Parfois c'est quelques titres d'honneur qui fait dire il y a une grâce bon Dieu. Mais moi je matin en tant que chrétien évangélique. Nous avons certitude que nous avons grâce bon Dieu, c'est lorsque les distinguer nous dans le monde par présence. En tant que chrétien évangélique, ou certain qu'on a grâce bon Dieu sur vous, c'est les distinguer dans le monde par présence. Après le péché du veau d'or, dans Exode chapitre 32, bon Dieu t'a menacé pour retirer présence dans le temps Israël. Pour j'arrêter ouais peuple rebelle, il voulait exterminer le peuple une fois. Mais Moïse, un bon leader, il a intercédé pour le peuple jusqu'à ce qu'il ait fait une faveur dans le bon Dieu pour lui à le peuple. Comme preuve, dans le verset 1er du chapitre 33, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Cependant, Dieu va ajouter dans les versets 2 et 3 qu'il enverra devant le peuple un ange pour chasser les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Mais lui, il ne montera point au milieu d'Israël de peur qu'il ne le consume en chemin, car il est un peuple rebelle. À ce moment-là, Moïse va rentrer dans la tente de la rencontre, ça nous venait la tente d'assignation, pour le parler avec bon Dieu. Écoutez. Sinon, versets 1er et 2, bon Dieu était présenté Moïse, signe grâce pour Israël, en renouvelant sa promesse concernant la terre de Canaan où coule le lait et le miel, en chassant les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens. Mais Moïse lui-même, il va le préciser pour mon Dieu, attendez, vrai signe authentique qu'a fait ouais, tout le monde vrai, que j'ai une grâce dans Dieu. Maintenant, quels sont ces signes authentiques de la grâce de Dieu? Premier signe, c'est sa présence permanente, la présence permanente de Dieu. Qui ça Moïse dit? Selon la première partie du verset 16, lorsque Moïse dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas que tu marcheras avec nous? Frères et sœurs, attendez bien. Nous expliquons comment, bon Dieu, comment Moïse a intercédé pour le peuple Israël là, qui était tombé dans l'idolâtrie. Jusqu'à ce que bon Dieu ait un temps décidé pour disparaître, pour ne pas arriver à Canaan. Mais dans grâce, après intercession Moïse, l'Itapral dit dans le verset 1er à 3, dans le chapitre 33, il dit, par d'ici, ou même monter à Canaan. Côté les Takmiens a coulé, nous mettons aller là. Et si nous tapons une nation qui va venir en face de nous, m'envoyons aux anges à chasser pour nous. Et bon Dieu termine dans le chapitre 3, il dit, moi, je ne vais pas monter. De peur pour ne pas consumer nous en chemin, parce que nous sommes un peuple au couade, nous sommes un peuple rebelle. C'est d'ici de bien comprendre. Pour bon Dieu montrer Moïse, lui fait une grâce vraie, comme c'est Canaan, il te promet, eh bien nous allons monter Canaan. Nous te dit nous avons besoin de l'État, eh bien nous allons monter. Si c'est pour nation, je vais chasser nation. Et je ne vais pas monter pour me brûler nous, je vais envoyer aux anges plutôt. Ou pas s'assembler à un avantage par des moustaches. Oh. Moi, je viens de Canaan, moi, je viens de l'État-Miel. Nation, je vais chasser devant. Et puis, bon Dieu, pas là. C'est un ange d'avouer, on dirait que c'est un avantage par des moustaches. Moïse va prendre ça. Moïse va prendre ça. Moïse comprend, ce n'est pas une bénédiction vraie. Moïse dit,
bon Dieu descend standard d'accompagnement d'Israël pour arriver à Canaan. Parce que le fait que mon Dieu ne pas monter en croissance ange d'aboué, standard Israël descend. Est-ce que nous commençons à dire? Oh. Moïse dit, Seigneur, pour nous certain que nous jouons une faveur dans la mer, ce n'est pas Canaan à richesse qui c'est le premier signe là. Il dit pour nous certain que vous faites une grâce. Ce n'est pas nation pour le chasser devant nous, mais ce n'est pas ange qui va voyer devant nous. Il dit, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Est-ce que vous êtes de l'église? D'ailleurs, comment sera-t-il donc certain que nous avons trouvé grâce à tes yeux? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Ne serait-ce pas ta présence permanente auprès de nous? Frères et sœurs, ça fait me songer au mois qui était toujours pour nous recevoir toutes ces serviteurs chaque matin avant serviteurs à commencer à tâcher. Et un jour, il y a un serviteur chita dans la salle du trône sans rien demander, sans rien dire. Il chita là pendant un bon temps. Ou a venu embarrassé par la présence serviteur et surtout pas dire rien. Ou a posé la question, il dit, mais pour qui sont chita tout le temps ça là, on va jamais demander rien. Il dit, ouais, si il y a un côté me sentir bien, c'est l'homme où retrouver dans le même espace avec vous. Ça veut dire, serviteur a fait comprendre, c'est dans la présence tout bien-être là. Ou tu vraiment senti honoré par serviteur ça. Chanté a dit, présence sous piché, passez long. Présence sous pi douce, passez miel qui a coulé dans le Canaan. Tout le monde qui goûte lui comme ça, alors au bon Seigneur Jésus. Et dans le psaume 27, verset 4, David s'exprimait en d'autres mots pour dire la même chose en disant, et je cite, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Quoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ce qui veut dire le plus grand désir de David, c'est de demeurer dans la présence de l'Éternel. Mais bien aimé en Jésus-Christ, par contre, combien de nous qui définit grâce mon Dieu dans la vie, nous, à travers bien périssable de gagnons. Par contre, combien de nous qui admirent bon Dieu pour transformation physique et transformation sociale. Par contre, combien de nous qui visaient les bénédictions de Canaan sans le bénisseur. En pile fois, on entendait en pile, on a chanté Canaan bralé, Canaan bralé. C'est pas ça? Canaan bralé, Canaan bralé. Ou bien on met allé Canaan. Sauf que, matin, on a besoin de comprendre. Ce n'est pas côté au bralé qui est important, mais c'est avec qui est-ce bralé. Matin, on a besoin d'entendre ça même, qui est dans le cœur. Ce n'est pas côté au bralé qui est plus important, mais c'est avec qui est-ce ou bralé. Quand il a dit, il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien. Mon salut, mon divin appui. Mais bien aimé, pas rien ni personne qui a comblé place bon Dieu dans la vie. Pas rien ni personne qui a comblé place bon Dieu dans la vie. Donc, présence permanente bon Dieu, c'est le premier signe authentique qui fait certains que nous joignent faveur bon Dieu. Moïse pas seulement parlé de présence continuelle bon Dieu comme signe authentique de sa grâce, mais il a ajouté un autre signe qui est fondamental. Et ce second signe authentique de la faveur de Dieu, c'est notre distinction dans ce monde. Notre distinction dans ce monde. Selon la seconde partie du verset 16, qui dit, ma première partie, et puis vous prenez dernière, il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples sur la face de la terre? Mais bien aimé, il y a une définition, moi aimé, une distinction. C'est l'action de mettre une différence entre des personnes ou des choses. Ça veut dire, l'autre signe authentique, Moïse de bon Dieu, c'est une différence livrée entre Israël et tout l'autre peuple qui est sous la terre. Est-ce que nous saisissons ça? Écoutez,
Attendez bien ça. Si le premier signe là, il était concerné bon Dieu directement, parce que c'est lui qui était là pour le marcher à Israël. Mais deuxième signe là, concerné Israël lui-même, qui a besoin d'une transformation de la part de cette présence. Il a besoin pour présence ça, distinguer. Est-ce que nous saisissons? Donc, bon Dieu, pas seulement marcher avec eux, mais ils même tout. Il faut qu'ils distinguent dans le monde là. Si on ne pas distinguer, ça veut dire pas de progrès, pas de différence. Si on ne pas distinguer, ça veut dire gros contact qu'il y a avec eux, pas faire impact sur eux. Si Israël va distinguer, reste monde là, pas prendre au sérieux. Ouais là, Moïse 100% raison dans la dissection ça net dans le côté. Parce que bon Dieu va pas marcher avec vous pour le monde pas au courant. Est-ce que l'église là? Bon Dieu va pas dans la vie pour ennemi en pas sentir ça. Est-ce que l'église a compris ça nous dit? Ou pas qu'à plein de ouvert corps qu'on ait grâce. Tandis que vie hier là, à vie aujourd'hui, pas de différence. Par exemple, l'on distinguer, c'est pas où qui jaloux pour qualité l'autre monde gagner, mais c'est l'autre monde qui jaloux pour qualité ou gagner. L'on distinguer en faveur de mon Dieu, c'est pas où qui a barré monde, mais c'est lui qui a cherché barré ou par l'autre monde qui mettait placé pour ça. L'on distinguer ou pas forcément un marché pour vous. C'est rester où est mon Dieu a levé des filles une après l'autre. L'on distinguer ou pas effrayé devant l'ennemi. Au contraire, c'est l'ennemi qui panique. Comme preuve, en Josué chapitre 2, verset 9 à 11. J'ai entendu la voix de l'Arabe qui dit aux espions de Josué, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Oh, regardez. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og. Vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux. Et c'est l'Éternel qui est Dieu en bas sur la terre. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Ça, c'est pas un monde qui est converti qu'à parler. C'est un monde qui est à Jéricho. C'est un prostitué. Mais la témoigner de la grandeur de l'Éternel dans la vie d'Israël. Matin qui, distinction matin. Est-ce que l'ennemi a témoigné pour matin? Est-ce que l'ennemi a parlé de grâce de Dieu dans la vie? Est-ce que l'ennemi a une différence entre même qui chrétien et nous qui dehors? Est-ce que l'ennemi a parlé son matin? Il dit oui, moi je connais tel qu'à l'église. Ils sont chrétiens. Est-ce que l'ennemi a parler pour ça matin, frères et sœurs. Pas de belle bagaille comme ça lorsque c'est Nia qui a expliqué volume bon Dieu dans la vie. Pas ça va pas une équipe bon que ça. Lorsque c'est Nia qui a témoigné, qui qualité grâce, qui niveau grâce qui a découlé dans la vie. Le ça, ou pas dit ou distinguer. Mais c'est ouais, différent. Ou pas battre de Somakou que vous dites c'est qui choy, ou sont anciens. Nous, le monde n'a pas besoin de connaître si sont anciens. Le monde a besoin de différence. Entre nous-mêmes qui sont anciens ou sont nouveaux, on ne connaît pas. Après ce qui dehors. Et bien de se reconnaître que la vie pauvre, c'est une zone de nos droits pour lui. La vie pauvre, c'est une zone de nos droits pour lui. Il va pas toujours comme ça. Parce que sont gens qui disent en Actes chapitre 19, à partir du verset 10, lorsque l'apôtre Paul était passé 2 ans à enseigner les Juifs et les Grecs dans l'école de nommé Tyrannus à Éphèse, dans les versets 11 à 16, l'auteur nous dit « Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Verset 12, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs.
L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? En d'autres termes, l'esprit malin dit, monsieur, je connais Jésus, le maître de la distinction. Et j'ai les yeux ouverts sur Paul, qui est un distingué. Mais vous, qui êtes-vous? Vous n'êtes personne. Sinon, vous êtes comme tout le monde. Ah, frères et sœurs, bien compris, je vais là et là. L'homme va distinguer, on dirait ou sans-abri. L'homme va distinguer ou manquer identité dans mon Dieu. L'homme va distinguer ou sembler à un étranger dans le corps Christ là. Ou pas obligé de chita sous chéa pour distinguer. Ou qu'à l'assemblée ou sous fidèle qui distingue. Ou pas obligé le président de chorale là. Ou pas obligé le président de jeunesse. Ou pas obligé le comité pour distinguer. Grâce mon Dieu à distinguer dans l'église. Grâce mon Dieu à distinguer dans la famille. Grâce mon Dieu à distinguer dans la communauté côté où il y a. Est-ce qu'on veut distinguer ma terre? Voilà, le verset 16 là. L'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous eux. Il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ils maltraité messieurs parce qu'ils n'ont pas de distinguer. Ou un Paul, où est-ce que Paul a fait? Il connaît Jésus, mais pas qu'on nom. Frères et sœurs, distinction, ce n'est pas leur prendre pause ou c'est gros serviteurs, gros servantes, même Jacques Pharisien. Distinction, ce n'est pas leur prendre l'image pour un monde sous beau vilou. Ou besoin de distinguer dans le caractère matin. Faveur mon Dieu sous la distinguer pour jouer l'amour. Faveur mon Dieu sous la distinguer pour jouer respecter nous. Distinction a montré le monde, comment ou même marcher droite. Le monde qui a prouvé. Mais toute distinction dans la vie, lui fait le monde marcher tête baissée devant le bon Dieu qui est dans la vie là. Ah, bon Dieu qui est dans la vie là, il fait le monde marcher tête baissée devant. Israël était distingué. Distinction, ça t'est rallié au bon étranger, vine contre bon Dieu, et puis quoi dans la vie. Mais tout. Israël te créé la peur, la caille et mire. Ou même tout matin, frères et sœurs, on besoin de profiter de la présence de Dieu dans la vie. Pour distinguer dans le monde vers ça. Matin, on a une nécessité pour distinguer. Frères et sœurs, on a rappelé, nous-mêmes en tant que chrétiens évangéliques, nous avons certitude que faveur de Dieu sur nous, c'est lorsque lui distingue nous dans le monde ça par présence. Et nous reconnaissons faveur de Dieu sur nous à travers deux grands signes. Premier signe, c'est sa présence permanente. Et deuxième signe, c'est notre distinction dans ce monde. Des grandes équipes jeunes, surtout écoliers, qui t'est levé au bonjour, ils ont planté une bande pied bois dans un espace terrien. Au bout de quelques temps, tout pied bois vient grandir. Mais lorsque la période de sécheresse est arrivée, verdoyance, tout pied bois tombé. Mais il y a une qui était distinguée parmi tout pied bois. Qui ça fait ça? C'est parce que Green Pied Bois ça a trouvé une terre qui est fertile. Et il était tout près sous l'eau. Le tout pied bois dépend de la pluie saison. Mais lui-même, il dépend de côté racine plantée. C'est ça que fait. Lorsque tout pied bois a perdu chair dans le moment de sécheresse, mais lui-même, il était à toute beauté, en toutes circonstances. Ça veut dire, il était bien planté. Il était bien planté. Il a une belle présence. C'est que les chitas sont sous l'eau. Mais ça me remet. Pendant que nous avons jugé tout le monde en l'air, ça veut dire, il y a une différence en l'air, ou est verdoyance, green de bois ça en l'air.
Mais côté le plongé, il n'est pas visible. Ou pas, ouais, côté le plongé à l'œil nu. Mais si regardez, ouais, bon verdoyance. C'est présence ça, oui, dans la vie. Bon présence, si on pas ouais, à l'œil nu. Mais la vie, on dit que présence. Ah, est-ce que vous dites ça? Bonjour fonctionner, bonjour souris sous les vous, bonjour joie, ou bon présence. Parce qu'on distingue le monde tête en bas, ou pas tête en bas. Le monde affligé, ou pas affligé. Côté le monde découragé, ou pas découragé. Ça veut dire que vos présences, c'est distingué. Moun bawel. Mais le comportement, on connaît vos présences. Nos façons de parler, langage est différent. Parce qu'on bon côté appuyé, que le monde va appuyer malheureusement. Daniel chapitre 6, verset 1 à 4, le texte dit. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 100 des satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Est-ce qu'ils ont été joués? Oh, l'église a fait avec. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Voilà un monde qui distinguait. Il sortit à Jérusalem, il n'est pas au Babylonien. Mais là, côté il y a dans le gouvernement, il n'est pas volé. Là, côté il y a dans le royaume babylonien, il n'est pas dans la malversation. Étranger a cherché. Il a cherché faute, il a fouillé le dossier, il est entré dans tous petits détails. Il n'a pas la jeune fille, il n'a pas la madame mariée, il a cherché, il n'a pas gagné pour accuser Daniel. Il était distingué. Il était pour col. En termes humains, mais il distingué parce que le bras son côté. Il comprend ce qu'il dit, il ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà le bien-aimé, un homme distingué parmi les étrangers. Ça, on est Daniel parmi les païens. Voilà l'autre distinction, un homme distingué, non l'autre niveau avant de terminer. En 1 Samuel chapitre 16, nous constatons comment David est distingué parmi ses frères. Quand Dieu dit à Samuel, j'ai vu parmi les fils d'Isaïe celui que je désire pour roi. Cela dit, bon Dieu passe ses yeux sur tout petit d'Isaïe. Bon Dieu passe au pain fin toute la maison d'Isaïe. Mais il y a une qui retient attention. C'est une qui distingue par type de cœur il gagne. Isaïe t'a servi mon Dieu. Tout le monde l'a caillé Isaïe t'a servi mon Dieu. Là, je parle Daniel qui parmi les païens, moi David, qui l'a caillé papa qui a servi mon Dieu, qui l'a mis ton frère qui a servi mon Dieu. Mais malgré l'a mis ton monde qui a servi mon Dieu, il a été distingué. Ouais, pendant l'église là, on a besoin de distinguer. Oui, on a cœur d'adoration, on a besoin de distinguer. Ou parmi les frères, ou parmi les sœurs, on est capable de distinguer. Et distinction, ça, David, c'est-à-dire, par type de cœur, il a attiré mon Dieu. Et ça, ça va mener David à la royauté d'Israël. Matin, frères et sœurs, qui signe authentique qui prouve faveur mon Dieu dans la vie? Le monde pas honnête. Est-ce que vous-même vous honnête? Le monde égoïste. Mais est-ce que vous-même vous bâtissez ça?
Le monde a fonctionné avec un cœur de pierre. Mais est-ce que vous-même vous avez un cœur de matin? Est-ce que vous avez un cœur de chair? Le monde a vécu de scandale. Scandale, c'est manger le monde. Le monde va passer son journée pour ne pas vivre de scandale. Mais est-ce qu'on est un monde qui est conciliant? Est-ce qu'on est un monde qui remet la paix? Yo, ça non? Vous aimez raconter trop ou vivre de scandale? On va distinguer. Sinon, on distingue dans le domaine ça. On aime raconter pour créer saint. On aime raconter pour créer chopper. On va battre pour distinguer comme monde qui peut raconter. Comme si pas comme monde qui peut sensible. Ça faut venir raconter. On va chercher sa verre dans les mondes. On va venir raconter. Et pas ça, on va matin. On veut se distinguer de chercher la paix. On veut se distinguer d'être conciliant. Conciliant pour la gloire de Dieu. Pas conciliant, non, force militaire. Mais un vrai conciliant. Ou pour la paix toute pour vrai. Le monde pas va sacrifier mieux régler rien pour lui. Le monde pas va monde qui a souffert régler rien pour lui. Matin ou même dans l'église là. Est-ce que le monde qui fait dans l'église là, on regard favorable sur eux? Est-ce que le monde qui a souffert l'église là intéressé pour qu'on ait comme on a aidé? Ou pas pour chercher une distinction dans ça? Ou remet le problème monde pour parler au mal ou pour aider? Frères et sœurs, pas de plus grande grâce au monde qui a joué dans la vie que marcher avec mon Dieu et quitter ma bon Dieu marcher avec. Et seul ça qui t'a distingué dans le monde, ça, c'est valeurs divines que mon Dieu n'était dans nous, que le monde n'a pas rien. Si vous ne pouvez pas ressembler avec le monde, ce n'est pas intelligence, ni bien matériel, ni position sociale qui a porté différence là. Mais c'est la présence de mon Dieu qui tourne là. Quand il a dit, où tu voudras, je vais te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Frères et sœurs, on nous fait où là, mon Dieu. On nous quitte présence de l'église, Seigneur, nous, dans le monde, en dépérissement, ça. Comme ça, au lieu de la vie, nous, devenons en route pour l'évangile. Mais la vie nous a fait gloire, mon Dieu. Et c'est comme ça, royaume a touché des cœurs à la repentance. Qu'il en soit ainsi.